Voilà. Nous sommes davantage fixés sur les principales articulations de l'actualité ce lundi matin. Un début de semaine formidable. Au-delà, justement, de la décision des transporteurs, des taximens, oui, les chauffeurs, qui ont donc séché les artères. Ils ont même refusé de rester à la maison pour pouvoir décourager ceux qui jouent en solo. Et du coup, c'est le calvaire, mais c'est bon également pour la santé physique. C'est pour la santé, c'est bon quand on fait combien de kilomètres? Même 10 kilomètres. Hein. Il est recommandé de bouger les pieds, les jambes, de marcher. Il ne faut pas être se terrer dans le luxe et la fraîcheur des voitures là. Ce n'est pas toujours naturel, hein. Ça pose des soucis après. 5 questions, leurs réponses. On annonce Jean-David. On vous le disait autrefois, si on ne ressuscite pas l'amiba, eh ben, l'exode va continuer. Le centre du pays dont la mort a été programmée durant plusieurs années va davantage s'enfoncer. L'amiba a tout donné, il faut lui restituer. Ces millions, ces avions qui ont fait l'effort de guerre, ces jeeps qui ont traversé les provinces jusqu'au Rwanda, oui, les dames Jeanne de diamant qui ont fait l'effort de guerre. Il faut réhabiliter l'amiba. Ce n'est pas une demande, mais c'est une obligation, c'est un devoir. Ça ne demande même pas combien de... Jean-David, bonjour. Bonjour Fabien. Ça ne demande pas 1 milliard, mais ça demande combien pratiquement 450, environ 400 millions de dollars. Environ 500 millions. Et voilà. Voilà, environ 500 millions. La vache à lait a été vidée, abandonnée. Effectivement, nous avons... Il y avait de la vie au centre du pays. Il y avait de la vie. Les jeunes gens se mariaient sans faire part, sans faire les faire part. La source, Mike Tomba, qui a repris sensiblement après un temps de faiblesse. Personne n'aime... Donc, il n'y avait pas cette mendicité. Même la moto ne faisait pas le taxi. Même la moto. La moto, c'était pas pour le taxi. C'est sous Tchobé chaque la moto, c'était pour descendre dans les mines et autres. Des voitures de luxe faisaient le transport. Au niveau de Mboujema. Climatisées. Climatisées? Oui, mais... Mais avec quelle route? Les voitures de luxe. Avec quelle route? Vous vous trompez, cette ville, c'était... cette ville était loin. À part Kinshasa... Mais il n'y avait pas d'infrastructure là-bas. À part Kinshasa, à part Njil et Luano, je dis bien, même Luano venait après. L'aéroport, là, c'était un aéroport international. Bipemba. Bipemba. Les avions avec les diamantaires faisaient, mais c'était comme les taxis. C'était comme les taxis. Les gens, après avoir terminé, s'ils sont embauchés dans les services là, ils priaient, les jeunes priaient pour être affectés dans des services là-bas. Tu fais 3 mois, 4 mois, tu as déjà une parcelle à Kinshasa. Mais actuellement, il y avait de la liquidité. Les choses ont changé. Alors voilà pourquoi... Mais on a tué l'amiba, c'était programmé. Maintenant, il y a un député national qui dit ne pas comprendre. Sous Félix Tshisekedi, il fallait que l'amiba puisse certainement se relever. Et là, lui, il accuse le ministre des Finances d'avoir bloqué certaines actions pour certainement aider l'amiba à pouvoir se développer. Voilà pourquoi les députés nationaux, Eric Ngaloula est allé déposer une question orale, des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a déposé une question orale avec débat au ministre des Finances. Voilà, au ministre des Finances, pour qu'il vienne s'expliquer. Pour qu'il vienne s'expliquer pourquoi le chef de l'État a donné son quitus pour qu'on puisse libérer les fonds pour la relance de l'amiba. Rien n'est encore fait jusque-là. Alors, c'est vraiment très compliqué. Il veut certainement voir clair. Il veut voir clair
par rapport à la relance de l'Amiba. Vous savez, la minière des Bakwanga, vous l'avez dit, peut-être que vous avez eu la chance. Nous, comme c'était toujours au niveau des histoires, à l'époque où il y avait les cobaltes au niveau du Katanga, il y avait des diamants au niveau du Kasaï, certainement. Le diamant, il y en a. Nous sommes les 3e producteurs mondiaux du diamant. Premier producteur mondial du diamant industriel. Dans le monde, après la Russie. La Russie est loin. Quand vous voyez le diamant dans la maison des trésors, il y a même les diamants de cette dimension. Même le diamant vert et tout ça. Après la Russie, je crois que c'est le Botswana. Le Botswana n'était nulle part là. C'est maintenant que tout ça. Et après Botswana, c'est nous. Le diamant se porte très bien sur le marché international. Mais il n'y a pas l'outil de production. Il y a la production artisanale. Malgré ça, nous avons autant de millions, des millions de carats par an. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Le diamant alluvionnaire. Le diamant de Kimberlite. Alluvionnaire, c'est celui qu'on exploite dans la rivière Lubilangi, ou tout ça, moyennant quelques puits, vous avez le gravier, vous avez le diamant. Il n'est pas très loin. Mais il y a aussi le diamant qui est au-delà de Chibouéboué. Vous connaissez Chibouéboué? Chibouéboué. La roche. La roche. Vous avez eu aussi à faire le diamant? Moi, j'ai déjà creusé le diamant. Je sais comment tamiser. Les diamants. J'ai déjà eu mon argent des diamants. J'ai donné à mes parents, j'ai acheté mes histoires, mais ils ne voulaient pas que j'emprunte cette voie-là. Je connais le diamant, je connais le sort de diamant. Mais aujourd'hui, vos parents avaient raison. Vos parents avaient raison. Pas, je vous dis, on doit relever la MIBA. On doit relever la MIBA. Les diamantaires ont fait étudier les enfants. Ils ont fait étudier les enfants. C'est pourquoi vous voyez que ces gens-là, il y a beaucoup d'enfants qui ont étudié. Parce que lui, Azobeta Kayou, l'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit étudier. Oui, oui. L'enfant doit étudier. Très rigoureux. Donc, on doit relever la MIBA. C'est pourquoi il faut qu'on couvre cette interpellation des Kazakhs. C'est très important. C'est pour quand? C'est pour très bientôt, parce que déjà... Parce que mercredi est consacré au contrôle parlementaire. Oui, mais là, il y a un problème, c'est que, selon lui, il a dit qu'au niveau des bureaux d'études, parce que c'est les bureaux d'études qui examinent la faisabilité et la constitutionnalité, le bureau d'études va devoir examiner. Si pas au courant de cette session, ça sera à la session prochaine. Le député Ngaloula, à qui vous avez posé la question, c'est le fils d'un diamantaire. D'un diamantaire. Ilunga Chivouila. Ilunga Chivouila. Qu'on appelle ADC, que JB chantait ADC. Tuna Sango, Ogi Ilunga, c'est son père. Ah, c'est lui. Okay. Donc lui, il était fils diamantaire envoyé pour les études. Vous voyez vous voyez. Babi Bandela. C'est quoi ça? Tuna Sango. Tuna Sango, Nabana Lunda. Tuna Sango. Mais lui aussi, il est le produit des diamants. Lui, Eric Ngaloula, il est le produit des diamants. Mais c'est le fils d'un diamantaire, son fils. Et ça veut dire que lui, tous ces gens sont venus en politique, c'est parce que les choses, on a tué la MIBA. Quand la MIBA était vivante, se portait bien. Vous voyez, ces gens-là enviaient de devenir sénateurs, députés. Mais d'abord, une pièce comme ça, c'est un caram. Vous n'avez pas envié les émoluments d'un député. Mabomato Kazezeze, là, quand on dit Mabomato Kazezeze. Lui, c'est le fils d'un diamantaire. Son père l'a envoyé. Je crois qu'il était allé, étudier la taillerie de diamants, et ainsi de suite. Mais ces gens viennent en politique, là, tout ça, parce que la MIBA est par terre. Un blondeau, garde minier, un licencié, mais garde minier, il est là. Mais vous regardez la vie, mais rien envié avec le professeur docteur, ou même ministre. C'est compliqué. C'est très compliqué, C'est très compliqué. Alors, il faut certainement que le ministre des Finances réponde certainement à cette convocation lancée si la MIBA est réhabilitée,
Même les Wewa, vous ne les verrez plus à Kinshasa. Ils vont rentrer là-bas. Je vous dis, ni à Lubumbashi. Ces gens-là ont un esprit d'entrepreneuriat terrible. Si l'AMIBA est réhabilité, c'est fini. Je me demande comment ce gouvernement dort. Nous restons au niveau de théories, des résolutions, promesses, mais rien. Hein? Si l'AMIBA est Kabinda, la route de chez vous là, il n'y avait aucun vélo qui transportait les maïs. Il y avait des camions, des commerçants, même à Tchofa là-bas, à Boujim. Chacun, 5 camions, 10 camions. Les vivres, on a amené à Bakwam. Il y avait de la vie. Et les choses ont changé. Moi, si l'AMIBA a réhabilité, je quitte Kinshasa. Oh, pour aller là-bas. Mais c'est fini. Mais là, il faut que vous soyez engagé. Vous irez... Et ça va demander quoi que je sois engagé là-bas? Ça va demander quoi? Mais il faut test, il faut recommandation. Il faut que je vous recommande ici. Il y a de... Là, même sans être à l'AMIBA, je rentre, il y aura la vie. La vie. Oui. Ngoïka Sanjissi, même au député là, je crois qu'il passe son temps. Si l'AMIBA réhabilité. Oui, il passe son temps. Bon. Alors aussi, le député national, Eric Ngalula. Non, pas du tout. Je vous dis que la volonté du président, il a promis, les 2 fois qu'il est venu au Kasaï oriental, depuis qu'il est président de la République, il a réitéré sa volonté de relancer l'AMIBA. Il est même allé dernièrement, vous l'avez suivi au Botswana, pour dupliquer le modèle botswanais au Congo. Je viens de vous le dire, là où se situe le problème, c'est au niveau du ministre des Finances. Absolument. J'espère que vous l'avez suivi sur les antennes, dans les médias, où il a déclaré qu'il n'y a pas un programme sérieux, selon lui, et que quand il y aura un programme sérieux, il y a la certification. Et la deuxième option qu'il donne, c'est qu'il y ait plusieurs petites MIBA, 5, 6, 7. Or, cette voie-là, c'est une voie désastreuse, parce qu'on l'a essayé avec la GECAMIN au Katanga, vous connaissez les résultats. Il va à l'encontre de la vision du président de la République. Nous disons qu'il paye la dette intérieure. Depuis un certain temps, il paye une dette intérieure. Ce n'est pas les moyens qui manquent à la République pour payer la certification des réserves du massif 1 qui est là, qu'on débloque les fonds afin que l'AMIBA puisse recommencer à produire et avec beaucoup de volonté. Et je tiens à vous dire ici que le COPIREP, qui est une structure technique de portefeuille, sous les instructions du président de la République, avait déjà lancé et a un plan qui existe. Donc, dire qu'il n'y a pas un plan sérieux, c'est vraiment aller à l'encontre de la vision du chef de l'État. Voilà. Vous comprenez que le problème, ce sont toujours les fils du Kasaï qui... Effectivement, sont les fils. Qui combattent, qui détruisent le Kasaï. Effectivement, parce qu'ils sont là. Si alors le plan sérieux, il va venir d'où? Parce que l'autre est venu ici, comment on l'appelle? Le Belgiquien là. Qui? C'est lui qui fait la promotion là. Le fils Miba aussi. Fils Miba. Il a étudié en Belgique. Il s'appelle comment? Papa Moukamba est ici, Kadiata Nzemba. Kadiata Nzemba. Il est ici. Semble-t-il que c'est les meilleurs gestionnaires de l'AMIBA. Est-ce qu'on ne peut pas, malgré son âge, là on dit, Kadiata Nzemba, prenez l'AMIBA. Vous êtes là, vous ne bougez pas, mais vous avez... Mais il a grandi, non? Il a grandi, oui, mais on peut prendre son expertise. Quand il fut là-bas, l'ambassadeur Moukamba, l'AMIBA se portait très bien. Les détournements ont commencé avec des gens, je ne saurais pas les citer ici sur les antennes. Papa Moukamba, quand il était là, l'AMIBA a engendré la Biofarco, une usine, fabrication des sérums. Biofarco. Il y a eu lutte contre le chômage. On a engagé beaucoup de gens à la Biofarco. L'AMIBA avait d'autres sociétés qu'elle avait engendrées. L'AMIBA faisait l'agriculture pour la nourriture de ses travailleurs et agents. La pisciculture,
L'Amiba importait aussi beaucoup de poissons de l'Atlantique. L'Amiba avait créé la Sogacor. Sogacor. La Sogacor, Société des boissons gazeuses du Kasaï oriental, qui a absorbé les chômages. Une grande société, elle est par terre. L'Amiba a engendré Sengamine jusqu'à Sassine. La vache à lait a engendré beaucoup. L'Amiba avait des avions, des petits porteurs et des longs courriers là. Donc, vous souvenez de l'avion d'Ibindi qui a fait la guerre ici, qui allait en Angola, partout et tout ça. Quand les incirconcis là nous ont fait la guerre ici, les Rwandais, à travers leur histoire là de quoi? CNDP, non? Comment? Non. C'est comment vous appelez? La rébellion. RCD Goma. RCD Goma. Voilà. Toi, Nathan, on va continuer en Boujima. Ils ont pillé, ils ont sérieusement pillé. Heureusement que le chef Chibambela les avait bloqués à Kabinda. Mais à Kabinda, il voyait que de l'eau. Il voyait que de l'eau. Il voyait que de l'eau au niveau de Kabinda. Alors, ne faites pas la promotion des fétiches. Non, est-ce que moi... Mais non. Je vous dis que le Kasaï, le grand Kasaï est par terre. C'est par terre, par terre. Alors maintenant, il fallait que le ministre des Finances s'explique. La MIBA a créé la FOMI, Fondation MIBA, qui a construit autant d'écoles, matériaux durables, dans plusieurs territoires, des écoles, dont la mienne, d'où je suis sorti. La Fondation MIBA, nous sommes allés jusqu'en Kamba ici, 2003-2004, sous Joseph Kabila. C'est la FOMI qui a installé de l'eau là-bas, qui a fait le forage d'eau, tout ça. Si l'eau coule en Kamba, Jérusalem, c'est grâce à la MIBA, à travers la Fondation MIBA, FOMI. L'ITP Lusambo, c'est la MIBA, cette école des frères de charité. Au niveau de Kabine. C'est la MIBA qui a réhabilité la route jusqu'à Lusambo. Il y avait Sédico, la société d'évaluation de diamants du Congo. C'était des bourses, les Sud-Africains, rachetés par... qui avaient racheté, je crois, Mwanamboka, la part de... ou les parts de Mwanamboka. Cher ami, il y avait de la vie. Quelqu'un qui travaille à Sédico, soit la main dans la poche, au Bali, en un jour, au Bali. Au Bali Kaka, au Bali Kaka. C'est-à-dire que vous avez tout. Et la dot et tout ça, et beau maman, beau papa, au Bali. Cher ami, c'est lui qui a tué la MIBA. C'est parce qu'on a tué le cœur du Congo. Ce que vous déplorez là, moto, tout ce que vous voyez là, et vos soucis, tout ça, ces choses, heureusement que Dieu a dit que la restauration de cette maison sera plus glorieuse. Même ceux qui sont allés à l'étranger, ils reviendront. Avec la MIBA, grâce à la MIBA. Oui. Voilà, alors effectivement, il faut certainement ceux qui sont là puissent s'y mettre. On prend la deuxième question. Le blocage, je viens de donner la réponse tout de suite. Je peux le répéter autant de fois qu'il faut. Je vous dis qu'il existe un plan élaboré par le COPIREP, le comité de pilotage pour la restructuration des entreprises publiques. Ça existe. Et le ministre des Finances, qui n'a ni qualité ni compétence sur un projet de relance d'une entreprise minière telle que la MIBA, dit qu'il n'y a pas de plan sérieux. Donc il se contredit alors qu'il est membre du gouvernement. Ici à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, l'année passée quand on élaborait le budget 2023, nous a dit qu'en 2023, il fallait décaisser 36 à 35 millions de dollars pour la relance de la MIBA. Donc c'est lui le blocage. Donc je le dirai autant de fois que c'est à son niveau. Voilà.
troisième préoccupation. Voilà, il y a aussi un fils de l'Amiba. Celui-là, c'est Jean-Jacques Chikuna. Donc, il a été Mike Assoubalès. Actuellement, il est au niveau de Colosi. Il est vraiment très content. Clin d'œil à Fabien Lumbala pour toutes les informations. Et puis, il dit que tout ce que vous dites là, c'est vrai. Il faut certainement que les gens prennent conscience pour la relance de cette grande entreprise. Il profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire au Raïs Joseph Kabila Kabange qui a fêté son anniversaire. Voilà, donc il y a même les gens qui disent Fabien connaît bien l'histoire. Vous savez, ceux qui ont tué l'Amiba sont les fils de ce pays. Effectivement. En commençant par les gestionnaires qu'on avait placés là-bas. Alors, il faut que... Quand vous arrivez à Bakwanga, dans le Grand Kasaï, l'impact de l'Amiba se faisait sentir même à Tchikapa. Quand vous regardez ce qui se passe, vous avez des larmes aux yeux. Un grand directeur d'Aix, je ne cite pas son nom, un jour je le retrouvais devant BCDC. Je l'ai regardé, je n'ai pas eu le courage de le saluer. Il était à pied. Il attendait les... Être à pied, c'est bien, c'est une bonne chose pour la santé. Je l'ai regardé. Vous savez, quand la Grèce quitte une ville, là, c'est la sécheresse. C'est grave. C'est grave. Il y a aussi la contribution d'une fille d'une fille du Kasaï, fille d'un militaire. D'abord le camp, comment on appelle, EFO, et qui connaît très bien l'Amiba, qui dit aujourd'hui, grâce à l'Amiba, nous avons des meilleurs juges, avocats, médecins, pilotes. L'Amiba, des meilleures écoles du pays, des meilleures écoles du pays, des ingénieurs, des architectes, agriculteurs, agroalimentaires et grands investisseurs à travers le monde. C'est Restaurant Montbouilly. Nous demandons à Fachi de sauver les jeunes du Grand Kasaï en réhabilitant l'Amiba en vue de prévenir l'infertilité masculine à force de s'asseoir tous les jours ou toute la journée sur la moto et pendant des années. Je crois qu'elle en sait quelque chose. La chaleur de la moto a des conséquences néfastes sur le sac d'homme. Vous connaissez le sac extérieur. La population du Kasaï risque d'être réduite alors que Bangodé Babo Taraban est belé. Merci, Restaurant Montbouilly. Vous en connaissez quelque chose. Moi, c'est avec larmes aux yeux que je le dis. Je n'aime pas regarder mes frères et sœurs, mes parents. Je n'aime pas regarder les Congolais de ce coin dans les yeux. Parce que... Voilà, donc ça c'est un plaidoyer. Il faut certainement, les fils et filles du Kasaï fassent tout pour relever certainement l'Amiba et que le ministre des Finances puisse s'expliquer par rapport à ce retard. Il y a une certaine léthargie de sa part pour décaisser les fonds afin de relancer cette entreprise MIBA. On suit la troisième question. Moi, je suis parlementaire. On m'a élu pour ça. Et je continue à faire mon travail. L'outil que j'ai en ce moment, c'est ça. Et si les réponses ne sont pas claires, on suivra le débat ici à l'Assemblée. Vous connaissez la suite, nous allons évoluer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la population du Kasaï oriental qui vivait autour de ce pont économique puisse se retrouver. C'est près de plus de 3000 employés. Donc nous n'allons pas attendre la certification selon le ministre des Finances qui va sûrement être prête en 2024. Et dans l'entretemps, comment la population vit? Dernière préoccupation, vous en avez prévu 4. Oui, voilà 4. On prend la toute dernière, parce qu'il a aussi déposé une proposition de loi qui devra certainement booster l'économie nationale congolaise. On suit la toute dernière question ce jour.
Oui, j'ai la joie de vous annoncer que le bureau d'études a émis un avis favorable pour aligner donc cette proposition de loi dans des plénières à venir, même si ce n'est pas fait pendant cette session, ça sera fait à la session de septembre. Je rappelle que ma proposition de loi consistait à faire revenir à Kinshasa tous les acheteurs expatriés des matières premières précieuses et semi-précieuses à Kinshasa pour faire profiter aux nationaux, disons, qui puissent se retrouver chez eux. Parce que dans aucun pays au monde, cela ne se passe, que des expatriés aillent jusque dans des chefs-lieux, dans des zones d'exploitation. Est-ce qu'il y a des innovations? Je garde cette primeur-là lorsque la proposition sera alignée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ça va. Nos excuses pour justement le petit couac vers la fin de cette interview. Sinon, ça valait la peine. Ça valait la peine. Effectivement, ça valait la peine, Fabien Lumbala. Ça valait la peine. Il faut, vous savez, l'objectif, c'est améliorer les sociales. Et pour améliorer les sociales... Toute gouvernance, oui. Toute science, recherche, tout ce que vous voulez, philosophie, sais-je encore, qui n'appréhende pas, j'emprunte ça de professeur Daniel Mutombo Tamukana, qui ne recherche pas, qui n'appréhende pas les problèmes ou qui ne descendent pas dans les rues pour appréhender les problèmes qui se posent à la société. Pour leur solutionnement, sont des sciences de recherche, des droits de gouvernance de bureau et sans impact. Sans impact. Des grands ingénieurs, métallurgistes, civils, des grands jurys, des grands intellectuels sont morts à Bakwanga. Ils sont morts d'AVC, des soucis. Les soucis, c'est plus que le cancer. Vous savez pourquoi certains médecins ne doivent pas prester? Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'appliquent pas la psychologie de travail. Même si un patient a une grave maladie, on ne lui annonce pas ça de manière frontale. Oh madame, vous en avez cancer. Il risque de mourir encore. Vous en avez cancer des cerveaux. Comment un médecin doit être brut comme ça et tout ça? Vous annoncez des choses. Oui monsieur, vous en avez Covid. Non. Il y a même des, il y a une façon de dire. Et même des avocats. Oui. Il y a certains avocats, pour aggraver, pour avoir beaucoup d'argent auprès des clients, ils veulent aggraver les choses. Donc si vous ne faites pas ça, vous irez en prison. Vous n'avez que 2 jours. Il faut pour le misala. Et qu'il y ait une poche. Oui, il faut faire vite pour il ouvrir les dossiers. Des faux vocabulaires. Et puisqu'il y a des gens qui ne savent pas, ils commencent à trembler. Oh, je vais à la vous allez tuer quelqu'un. C'est compliqué. Vous savez que si on vous annonce... C'est pourquoi il y a l'euphémisme, il y a les figures de style. Pour atténuer le choc. Atténuer le choc de certains événements. Hein? Je me rappelle un pasteur, pour annoncer une grave nouvelle d'un autre pasteur qui était parti, il annonce vers la fin, je vous annonce, chers frères et sœurs, notre bien-aimé pasteur est allé saluer Moïse. Il est rentré à la maison du Père. Alors là, beaucoup n'avaient pas compris. C'est quand les autres comprennent, ils font dans l'arme et ainsi de suite. Non, il faut utiliser les figures de style. Alors, les soucis, c'est plus que le cancer. Ça tue d'abord les cellules du corps. Et quand les cellules du corps sont tuées, les soucis, mon cher confrère, les soucis, j'ai compris même pourquoi Dieu ne vous inquiétez de rien. J'ai compris qu'il a raison. Les soucis, mais ça peut te tuer, ça amène des maladies à ne rien. Beaucoup d'agents MIBA ont quitté la vie. AVC, ceci et tout ça, à cause, sans décompte final. Après 30 ans de service. Le diamant est dans le sous-sol. L'outil de travail non renouvelé. Toutes les années, c'est comme ça.
toutes les années, c'est comme ça. Et quand ils viennent ici, vous dites, oh, Baya est belé. Vous montez au sud, dans le sud-est, oh, Baya est belé. Réhabiliter la MIBA, ces gens vont rentrer travailler. Merci Fabien Lumbala, on sent les cœurs. Donc, mais vous voulez quoi? C'est ce pays, c'est le nôtre, non? Oui, effectivement. Ces gens sont nos frères et sœurs, partout où ils sont, ce sont des Congolais. Plaidons. Pour que la MIBA, parce que moi je me souviens en 1900. À quoi bon d'aller à l'université toutes ces années, vous rentrez, vous ne faites rien, vous ne changez rien dans votre village. Les mêmes cases qui étaient là en paille sont les mêmes cases. Et après, vous êtes à Kinshasa, oui, moi, quel moi? Non, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, espérons que cette fois-ci, le ministre va répondre et que des solutions seront trouvées pour la relance de cette... J'espère que ce n'est pas une question orale, campagne, hein, non, pour se remettre en vedette sur la scène. Vous essayez de suivre ces activités, il ne plaide que pour la relance de l'AMIBA. Pour la relance de l'AMIBA, ça c'est mon coup de chapeau à vous, député national Eric Ngalula, surtout pour cette initiative que vous prenez pour que l'AMIBA puisse se relancer. Un certain Faustin Chamba nous écrit, je crois que vous les connaissez, il dit Fabien, la colonisation économique de la RDC a été programmée par l'Occident et exécutée par certains mauvais compatriotes ayant de responsabilités. Ils sont payés pour le blocage et à mon avis, Fachi doit ouvrir l'œil et les bons, sanctionner ceux qui bloquent son action d'où qu'ils viennent. Faustin Chamba, la voix des autochtones du Congo. Merci. Merci à vous, Fabien Lumbala. Ouais, excellente semaine et bonne suite de la journée de travail. Merci à vous, Fabien Lumbala. Un peu de sport et nous allons jeter l'encre. Notre invité, l'unique de ce matin, a un souci. Les artères nous présentent ce spectacle à cause de tracasseries policières. Les conducteurs sont en colère. En plus de cela, c'est qu'il y avait déjà un plaidoyer qui a été initié par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy. Depuis la semaine passée, il a eu à réunir tous les conducteurs, tous les chauffeurs pour qu'il y ait vraiment de solution. Bon, si aujourd'hui il y a eu exécution, c'est que ça n'a pas été fait. Mais nous espérons que les tractations vont continuer parce que gérer, c'est prévoir. Quand les gens annoncent, par exemple, des choses comme ça, vous devez... Pourquoi? Il y a un ministère des Transports. Il y a un ministère du Transport et voies de communication. Oui, c'est ça. Et celui qui est là, c'est un juriste. Non, il les a entendus. Pourquoi ne pas prendre langue avec le syndicat des gens et puis leur dire, leur remettre en confiance? Le pays brûle dans plusieurs foyers de détention, leur dire, voilà, vous les policiers, revenez au prolégomène, soyez un service. Quand il y a l'aspect pédagogique, il y a l'aspect répression. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Vous Fabien Godin, il les a réunis depuis le mercredi. Il a parlé mercredi, jeudi. On prévient. Pour trouver parce qu'il y a un manque à gagner aujourd'hui. Il n'y a pas de vie. Sans les transports, il n'y a pas de vie. Les gens à pied. Bon, espérons si cette décision va persister, parce que vers 14h, 15h, est-ce qu'ils vont continuer à rester à la maison? Le problème, n'attendez pas, vers 14h, ils vont reprendre. Non. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Prendre langue. Ils ont un syndicat. Parler avec eux, leurs représentants, et puis rappeler par moment une proximité. La police en face, les syndicats de transporteurs ou de taximens en face, et puis dire, vous n'êtes pas des ennemis. Vous savez que les officines de Mo Ibrahim et de Soros peuvent en profiter et mettre le pays à feu à sang. C'est ça, parce qu'il y en a qui ne restent pas chez eux, mais ils viennent sur la route pour empêcher ceux qui ont accepté de travailler. Ça peut... Ce matin, moi, j'ai assisté à un spectacle sur Kassavoubou. Ils voulaient en venir romain entre eux. Gérer, c'est prévoir. Effectivement. Alors, descendez aussi à Kimpese. Dites-nous pourquoi il y a trop de traversées de Brazzaville vers Kimpese ou le Congo central par Luozi, à bord des pirogues.
Et ceux qui traversent ce livre Petit Commerce, ils ont un lingala, autre. Approximatif. Ils ont, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y en a qui dorment même à la belle étoile. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et pourquoi ils traversent en masse sans document par les pirogues? Nous allons essayer. Vers Luozi et à Kimpese, c'est comme s'il n'y a pas de dirigeants, c'est comme si au Congo central, il n'y a pas de dirigeants. Il faut qu'on pose des questions. Oui, effectivement, on va poser des questions. Qu'est-ce qui se trame? À ces gens, aussi aux députés nationaux, comme Papi Mantezolo. Mantezolo, il est l'élu de Luozi. Voilà, élu de Luozi, pour un peu en savoir un peu plus. Et quand ils traversent, on leur dit non, ne mwandansemi, azan de kunabiso, mayanga, kuna, azan mutunabiso a traversé Kotoy. Mais on doit savoir pourquoi ils traversent. D'où viennent-ils? Ils viennent faire quoi ici? Oui, mais quand on a un pays comme ça, on doit être jaloux, oui ou non? Oui, effectivement, très jaloux. Très jaloux de... Vous avez injecté du sang nouveau dans la territoriale, mais ils sont des dormeurs. Non, non, ça va. Les temps de s'imprégner un peu de certaines situations, de certaines choses. Ça va aller. Toujours, c'est le lobby avec les éléments d'information sur ça. Effectivement. Ce que vous avez notable, il y a qui peut se appeler sur information.